Alors dans cette partie, on va voir quelques fonctions de base, puisque ça devient un peu compliqué d'avancer sans connaître ce que c'est qu'une fonction et sans pouvoir en utiliser. C'est vraiment toute la puissance des langages de programmation comme Python. Et donc il y a plein de fonctions qui existent par défaut. Une que vous connaissez déjà, qu'on a utilisée vraiment beaucoup depuis le début de ce tutoriel, qui est la fonction print. Donc les fonctions vont nous permettre d'exécuter comme ça différentes opérations pour nous. Donc on peut aussi par la suite créer nos propres fonctions, mais pour l'instant on va uniquement utiliser les fonctions qui existent déjà. Donc là j'ai créé un fichier input, puisqu'on va utiliser la fonction input. Donc je vais l'ouvrir dans Sublime et dans le command prompt. Et donc la fonction input, donc comme beaucoup de fonctions, elle va prendre ce qu'on appelle un paramètre. Donc comme la fonction print, à laquelle on va fournir ici des informations. Donc on va lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'elle affiche en fait. Donc on va lui dire par exemple print bonjour. Donc ça c'est le nom de la fonction, et entre parenthèses ici, c'est le paramètre qu'on passe à la fonction. Donc la fonction input c'est pareil, on affiche tout simplement input, et on va lui dire ici, on va lui passer en fait des paramètres, et ce paramètre donc qu'attend la fonction input, c'est ce qu'elle va afficher à l'écran. La fonction input en fait, ça nous permet de récupérer des données de l'utilisateur. Donc ça va être très pratique pour la prochaine partie du Minitp, pour récupérer en fait le nombre que va taper l'utilisateur sur son clavier. Et donc cette fonction ici, ce qu'elle attend, c'est tout simplement une phrase qu'elle va afficher. Donc là, on va lui dire par exemple entrer un premier nombre, comme ceci. Et donc si je fais ça, si j'enregistre et que je lance ce fichier, vous voyez que le texte ici qui s'affiche est bien le texte que j'ai passé ici à la fonction. Et donc là, si je rentre un nombre comme 5 et que je fais entrer, le script s'arrête et rien ne se passe. Alors cette fonction, en fait, elle va retourner quelque chose, donc on va pouvoir récupérer ce que cette fonction va nous retourner dans une variable. Donc là, on peut faire une variable qui va s'appeler a, et mettre un symbole égal, donc pour lui dire, donc pour assigner à cette variable a le résultat de la fonction input. Et donc ça nous permet de récupérer ici ce que l'utilisateur en fait va entrer sur son clavier. Puisque si on n'a pas cette variable ici, vous voyez que le programme s'arrête et on n'a aucune façon de récupérer ce que l'utilisateur a rentré. Donc le fait de l'assigner comme ceci dans une variable nous permet par la suite d'afficher cette variable, de la comparer à un autre nombre, etc., etc. Donc comme on verra dans la partie 4 du projet Devine un nombre. Donc là, si je fais par exemple, donc si j'affiche avec un print, donc je dis vous avez entré le nombre A, et là je vais faire un plus, et je vais lui dire d'afficher donc alors non, pas le nombre A, pardon, juste le nombre. Donc vous avez entré le nombre, et là je vais lui dire quel nombre il a entré, donc je vais afficher A, et on se souvient donc dans la partie sur les conversions de variables, A ici va être égal à un nombre, et donc afin de pouvoir l'afficher ici à côté d'un string, il va falloir le convertir. Donc on se souvient que cette conversion s'effectue en mettant encore une fois une fonction, donc la fonction string, qui va ici convertir cette chaîne de caractères en nombre. Donc vous voyez, les fonctions sont présentes partout, et au final on les utilise sans même s'en rendre compte la plupart du temps. Donc là ici la fonction string, str, qui va prendre en paramètre ici une variable, peu importe la variable, et qui va retourner l'équivalent de cette variable, mais cette fois en chaîne de caractères. Donc là, si je convertis cette variable et que j'enregistre, je relance mon script, donc entrer un premier nombre, donc j'entre le nombre 5, et là, le script me dit que j'ai entré le nombre 5, donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour la fonction input. Donc cette fonction va être vraiment très utile pour récupérer des données comme ça quand on fait des programmes surtout en ligne de commande, donc des programmes assez simples comme ceux qu'on fait pour l'instant. Par la suite, quand on fera des programmes avec des interfaces, là il y aura d'autres façons de récupérer des valeurs en fait que vont rentrer les utilisateurs, mais ça c'est vraiment la façon la plus simple, la plus rapide de récupérer des informations pour ensuite s'en servir par la suite, donc en les assignant comme ceci à des variables.
Donc voilà pour la fonction input, et on va continuer dans les prochaines parties à voir quelques autres fonctions qui vont nous être utiles pour le mini-projet devine un nombre.